Bonjour, bonjour à tous. Devenir propriétaire, cela reste un rêve pour beaucoup de Français. Et partant de crise, le rêve peut même virer au cauchemar. Chantier bâclé, malfaçon, retard de livraison. Quels sont les pièges à éviter? Regardez notre enquête. Ils avaient choisi Mency, une petite ville au sud de Paris. C'est là que Jean-Luc et sa femme Sandrine ont décidé de faire construire leur première maison. C'était il y a 4 ans, mais aujourd'hui encore, ils doivent s'équiper de bottes en caoutchouc pour rentrer chez eux. Sur leur terrain, au lieu d'une maison, ils sont propriétaires d'un trou en parpaing et d'un jardin en friche. Ils avaient pourtant fait appel à une grosse entreprise de construction qui a presque un siècle d'existence. Voilà, une maison. Belle maison, on va dire, enfin... Simple en soi. Oui. Un rez-de-chaussée, un étage, et puis on ne le voit pas, mais le sous-sol. Mais on n'est pas arrivé au rez-de-chaussée. Le chantier a été arrêté car le constructeur a commis une erreur de débutant. Les fondations n'ont pas été creusées assez profondément et la maison se retrouve 1 mètre plus haut que prévu. Voilà, la porte d'entrée étant censée se situer à peu près au milieu de la maison. Voilà, vous imaginez bien qu'il y a quand même un petit problème de hauteur. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, où on en est. Une maison plus haute que prévu dans le permis de construire. Cela n'a pas échappé à un voisin de Jean-Luc et Sandrine. Inquiet pour sa vue, il a alerté la mairie. Anne-Marie Dougnot est l'adjointe au maire chargée de l'urbanisme. C'est elle qui a reçu l'appel et fait contrôler le chantier. Elle se rend compte qu'à la fin des travaux, la maison aurait mesuré 7 mètres de haut, au lieu des 6 maximum qu'autorise le plan local d'urbanisme. Quelles auraient été les conséquences si la construction avait été menée à son terme? Nous étions en droit de demander à ce qu'elle soit redescendue à la hauteur légale. Donc détruite finalement? Ben oui. Propriétaire d'une maison illégale. Une catastrophe pour Sandrine et Jean-Luc. Ils ont dépensé toutes leurs économies dans ce projet et ont en plus emprunté 210 000 € à la banque. Pour ces 2 fonctionnaires, cet emprunt pèse lourd dans le budget. On commence déjà à rembourser partiellement des crédits. Donc en effet, s'ajoute en plus de notre loyer des crédits qui ont été débloqués. Vous payez combien par mois pour cette maison aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, 300 €. Enfin, pour cette maison, pour cette ruine, j'ai envie de dire. Le constructeur refuse de mettre la maison aux normes. Nous le contactons par téléphone, il minimise son erreur. Une erreur de hauteur, ça peut arriver n'importe où, ça peut toujours arriver, c'est possible, c'est tous les jours possible. Donc vous n'avez pas les règles du jeu, excusez-moi, aujourd'hui, l'écart qui est en discussion aujourd'hui, dans tous les cas de figure, c'est 20 cm sur la façade avant, point. Non, il y a 60 cm sur la façade. Mais vous ne prenez pas les... Oui, donc voilà, merci, bonne journée. Dans cette grande loterie que représente le marché immobilier, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. De retour à Mency sur le chantier de Sandrine et Jean-Luc. Leur litige avec le constructeur est entre les mains de la justice. Ils ont fait appel à une entreprise pour avoir un devis de mise en conformité. Ces professionnels n'en reviennent pas de l'état du chantier. Ça fait 25 ans que je suis dans le métier, je suis responsable, et c'est la première fois que je vois ça. De telles erreurs? Ouais. Peut-être pour éviter que... Jean-Luc et Sandrine espèrent une solution. Ils vont avoir droit à une douche froide. Les 2 professionnels découvrent qu'en plus d'être à la mauvaise hauteur, les fondations sont truffées de malfaçons. En fait, ils ont mis une assise de parpaing autour. Et en fait, c'est du parpaing creux. Si vous mettez une charge dessus, le parpaing, il va faire quoi? Il va s'éclater. Il est censé soutenir quoi là? L'assise du bâtiment complète. Là, tu peux rien faire. En fait, tous les poteaux ne sont pas dans les normes. Franchement, là-dessus... Il y a tout à refaire. Ah, ouais. Enfin, tout à défaire, ils ont commencé.
Une seule solution, tout raser et recommencer. Des années de galère en perspective. Depuis 4 ans, leur rêve de devenir propriétaire ne cesse de s'éloigner. Et cette fois, le couple craque. Je me mets à votre place. Je me mets vraiment à votre place. Non, mais... Vous êtes dedans, là. Ouais, mais là, il n'y a rien à faire. Hein. Non, mais c'est vrai que voilà, quoi. Tous les jours, quoi. C'est tous les jours. Il faut y penser, il faut vivre avec. C'est notre croix, c'est notre boulet. Tous les jours, on y pense. Moi, j'ai la chance d'arriver encore à dormir, mais mon mari dort plus. Hein. C'est jour et nuit pour lui. Il s'est beaucoup investi dans ce projet. C'est lui qui le suit. Moi, je peux plus. Je peux plus le suivre. J'arrive pas. Ils espèrent aujourd'hui que la justice mette fin à leur calvaire. En France, 57% des ménages seulement sont propriétaires. Une des moyennes les plus faibles d'Europe.